Allez, on va regarder vite fait comment marche Super Widget. Super Widget vous permet de mettre du contenu dans votre barre latérale sur un site. Donc on va regarder tout de suite comment faire. Alors on va d'abord par FileZilla uploader notre Super Widget. On est d'accord? On se rend dans l'administration, l'extension, installée. J'ai mon super widget ici qui est installé déjà depuis un petit bout de temps et je clique sur installer des widgets si je veux me rendre directement sur la page des widgets dans apparence ici. On est d'accord? Il y a une petite page d'aide. La page d'aide vous explique un petit peu tout ce qu'il y a en widget. Donc on a un spinner qui accepte la spin tax que tout le monde connaît. On a un interpréteur de code PHP. On a un chercheur de tweets selon mots-clés. On a un chercheur de tweets selon les mots-clés de l'article précisément. Et on a un widget qui permet d'afficher les articles en relation avec l'article en cours. Donc ça vous connaissez sûrement la fonction, quelques plugins déjà utilisent. Dans Super Widget, le truc sympa c'est que vous pouvez ajouter des shortcodes. Alors pour l'instant il n'y en a que deux, soit Twitter, soit YouTube. Alors si on prend YouTube par exemple, il y a une fonction derrière qui va vous afficher une vidéo. Selon ce que vous mettez en value, c'est l'idée de la vidéo. Donc ici j'ai mis même du spin, hein. J'ai plusieurs idées, j'en ai 4. Et une taille aussi de vidéo. Alors on va tout de suite faire un petit test pour voir ce que ça donne. Je vais dans apparence, widget. Et je veux par exemple mettre un widget texte et je vais mettre du texte et une vidéo. Alors YouTube Value, on a des vidéos qui vont être tirées au hasard, mais ça va être figé parce que la fonction qui sort le spin fige selon la page la sortie. Donc vous aurez un texte toujours identique selon l'URL de la page. Alors, titre vidéo, on va mettre, allez hop, on enregistre et on va aller voir sur le site ce qui se passe. Alors, je prends un article parce que j'étais sur la page single. Hop, 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 titre vidéo, j'ai une petite vidéo. Si j'actualise, vous verrez que ça a été spiné, mais la vidéo devrait rester la même. Voilà, toujours la même vidéo, je réactualise un coup. Toujours la même vidéo. En revanche, si je vais voir un nouvel article, on va voir, bon, ici on a toujours la même vidéo, on va en faire un autre. Chignon banane, c'est pas bon. On va en faire un autre. J'ai la même vidéo, je le fais pas exprès. Le chignon à faire soi-même. J'ai encore la même vidéo, c'est pas possible. Les ressources, je vais pas avoir de chance. J'ai une autre vidéo et si j'actualise, une petite vidéo du Wistiti, si j'actualise, je vais toujours avoir ma même vidéo, alors qu'ici, nous n'avons pas la même, mais elle reste identique sur la page. J'actualise, je vais encore voir la même. Et voilà, et voilà. Donc ça marche tranquillement, c'est génial. Alors, si je veux mettre du Twitter, je vais mettre le petit shortcode Twitter, hop, et je vais le mettre en dessous par exemple. Ça se met n'importe où dans n'importe quel widget de WordPress, même dans ceux de Super Widget et les par défaut. Je vais demander ici par exemple 3 tweets sur le mot marketing et je vais mettre les liens en external. Je suis gentil, j'aime bien faire de liens. Donc je reviens sur mon article, je l'actualise et je regarde tout en bas, j'ai mes petits tweets qui sont arrivés. Alors mes petits tweets sur le marketing, j'ai le mot marketing ici.
ici il n'apparaît pas, ici non plus. Donc c'est en relation, c'est le moteur de Twitter qui gère, hein. Si j'inspecte l'élément, je devrais voir un lien en dofollow. Et hop, en external évidemment, et il est en external ici. On est d'accord, le jus passe. À vous de faire ensuite comme vous le sentez. On peut faire un nofollow. On va mettre SEO. On enregistre. On actualise. J'ai bien du SEO. J'ai bien. On va aller inspecter l'élément. Et hop. Et j'ai du nofollow. J'ai pas mis de follow. Ah non, réflexe. J'enregistre. J'actualise. Je regarde. Hop, hop. Et j'ai bien du follow. On est d'accord. Donc, vous pouvez donc mettre tous les shortcodes. Pour l'instant, il n'y en a que 2, Twitter et YouTube, pour ajouter des vidéos. Vous pouvez régler la hauteur et la largeur pour YouTube, et pour Twitter, le nombre, le mot, et l'attribut rel sur le lien. Donc, on retourne sur les widgets, on va découvrir un petit peu le reste, hein. Je vire ça. Je vire le PHP. Le PHP, il me fait coucou. On va lui faire echo un date pour nous donner l'année. On va lui rajouter du spin. Nous sommes dans année. On enregistre. On actualise. Regarde s'il n'y a pas d'erreur. Hop. Notre spin est bien passé. Nous sommes en 2012. D'accord. On a fait un écho sur la date. Donc ça, hop, on retire. Alors les tweets par post tag. Alors ici, je sais pas si j'ai un article assez bien fait. Si ça devrait aller. On va laisser nos follow. On va demander 3. Et en principe, je vais avoir des tweets sur mes articles en relation avec mes articles. Donc, par exemple ici, quel mot-clé j'ai utilisé? Chignon banane technique, aucun tweet. Je vais essayer d'en trouver un autre. Ressources pour faire un chignon. Qu'est-ce que j'ai? Ressources coiffure. Est-ce que j'ai des tweets? Il n'y a aucun tweet. Un chignon banane. Est-ce que le chignon banane, j'avais chignon banane technique, je vais pas avoir. Alors je vais faire, je vais pas faire de post parce que ça va m'embêter. Mais ça d'acheter, je fais rien. Alors ici, qu'est-ce que j'avais mis comme tag? Chignon sans chouchou, attaché ses cheveux sans rien. J'ai des tags trop longues, mais j'aurais pu avoir. On voit ici que le widget va chercher les tweets pour attacher ses cheveux sans rien, qui est ici, ou chignon sans chouchou, qui est ici. On est bien d'accord. Donc là, il n'y en a pas, c'est un petit peu embêtant. Sinon, c'est super amusant de faire un petit truc comme ça. Le spinner, je me suis amusé à faire une petite pub avec une image et toute une syntaxe spin sur l'image et dans le texte. Ce qui me donne, comme vous avez pu le voir ici, une petite pub sympa qui est toujours la même selon la page. Alors ici par exemple on repère le lien sur les Splendesto, j'actualise, je vais avoir toujours la même photo et ce lien qui apparaît. Si je change d'article, j'actualise,
et j'ai une autre image et un lien différent. J'actualise et j'ai toujours cette même image et ce même lien sur cette page. Les ressources pour faire un chignon, alors que pour le chignon banane, j'ai autre chose. Et ça reste toujours identique. Voilà rapidement pour le petit super widget. À vous.